traffic signals. Speed limit is 50 kilometers per hour. Eh ben ça y est, on est arrivé à Suncheon après presque 200 km depuis Busan. On vient de garer la voiture sur le parking derrière moi. Et on arrive dans la baie de Suncheon, grande réserve naturelle. On va visiter ça cet après-midi, on espère voir un super coucher de soleil. Et puis voilà, comme d'habitude, on va essayer de ramener de belles images. Bon, et ben voilà pour cet après-midi à Suncheon. Très très bel endroit. C'est une petite Camargue à la coréenne du coup. Nous on va filer à Naganopseong ce soir pour y passer la nuit. D'ailleurs on y passe 2 nuits, très exactement. Du coup on en a encore je crois pour au moins 40 minutes de route, si c'est pas plus. Donc voilà. 해를 끼칠 수 있으니 주민 여러분께서는 불법 수거하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. Bienvenue à Naganopseong. Nous sommes arrivés hier soir dans ce village traditionnel de la Corée du Sud, au sud-est de la Corée. Ici, c'est là qu'on a dormi avec Christelle. On a passé la nuit sur un futon très très douloureux pour le dos, le futon. Donc hier, nous sommes arrivés 2 nuits dans ce village avec une ambiance très particulière. Il n'y avait personne dans les rues. J'ai filmé un petit peu dans le noir. On se serait cru dans Resident Evil 4, tu sais, dans ce village un petit peu perdu du fin fond de l'Espagne. Donc il a fallu que je déambule dans le noir avec ma Pletzel. Heureusement que j'avais pris une Pletzel. J'avais anticipé le coup parce que je me doutais que dans ce village, on allait chercher la maison un petit moment. Et donc j'ai filmé un petit peu l'ambiance de nuit. Franchement, c'était flippant. Absolument personne, ni dehors, dans les maisons on voyait rien, ambiance très très étrange. Voilà, donc c'est un village traditionnel un petit peu du même type qu'on a fait sur Yangdong, sauf qu'ici toutes les maisons sont en toit de chaume, il n'y a pas de maison avec des tuiles noires, il y a moins de relief aussi.
Vous allez le voir, tout est plat. Je vais filmer, tenter de faire de belles images de ce village. En attendant, on est un petit peu les seuls touristes. Je crois même qu'on est les premiers Français à dormir dans ce logement. Il y avait très peu d'avis. Donc voilà, ça donne une expérience un petit peu hors des sentiers battus. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Bon, j'ai parlé à une voisine. Elle a l'air très gentille. C'est une Coréenne. Et voilà, ben, elle est chez elle ici finalement. Donc elle vient passer un petit séjour ici avec son fils et son chien. Donc c'est hyper sympa d'échanger toujours avec les Coréens, avec des locaux. C'est pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait extrêmement plaisir, c'est très gratifiant. Et finalement, on voit qu'ils sont adorables, très gentils et très intéressés par les Occidentaux, j'ai l'impression. Une belle balançoire ça, hein. Montre un peu ce que tu nous as acheté là. On a acheté du soudayon. Du riz, des haricots et une espèce de garniture un petit peu sucrée, comme un glaçage tout autour. Donc c'est très bon, hein, nous a fait goûter. Voilà. Donc on vient de quitter le village de Nganopseong, maintenant on ne peut plus rentrer sinon il va falloir payer. C'est gratuit à partir de 18 h l'entrée au village, il faut le savoir. Voilà. Et ça redevient payant à partir de 9 ou 10 h, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que nous on est parti pour la journée. Là on va visiter les plantations de thé à Boseong. Voilà, on espère boire du bon thé et peut-être même manger de la glace, paraît-il. On va découvrir ça ensemble comme toujours. Et nous voici devant le musée du thé de Corée que nous allons visiter avant d'aller visiter une plantation de thé à quelques centaines de mètres d'ici, en espérant en apprendre un petit peu plus que ce qu'on savait déjà, puisqu'on avait déjà fait une plantation de thé en Thaïlande. Mais bon, on s'est dit ce sera peut-être différent ici, donc ben on va voir. Ambiance un peu chelou ici, on arrive à l'accueil, il n'y a personne. Je pensais que c'était payant, mais a priori peut-être pas. On ne voit personne, nous sommes absolument seuls. On entend un peu du bruit, mais j'ai l'impression que tu as des ouvriers qui sont en train de travailler là. On voit de la bâche au sol. Nous on va se faire plaisir. Oh, on peut prendre déjà un petit thé là. Voilà. Donc on va commencer par ça et ce sera très bien. Petite préférence quand même pour le thé vert, que je trouve plus léger que le thé noir. Mais après le produit en lui-même n'a pas un goût particulier.
spécifique à cette plantation, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui ressorte d'exceptionnel, quoi. Après, je suis pas un fin connaisseur de thé, mais il m'a pas paru exceptionnel non plus. On se balade dans le musée depuis presque 1 heure, mais genre toujours personne, quoi. Genre on est les seuls pour un musée aussi immense. Le truc est énorme, le bâtiment est au moins sur 3 étages, peut-être plus. T'as les écrans allumés de partout, de la lumière de partout, du son, mais absolument personne. On est seul. Bon, c'est dommage, ça avait l'air sympa, mais je pense qu'on dérange un peu les messieurs. On va se barrer de là. Bon ben voilà, c'est terminé pour le musée du thé de Corée. Donc musée plutôt intéressant, surtout pour son rez-de-chaussée, les étages supérieurs. L'été peut-être un peu moins. Il y avait un observatoire tout en haut, 5e étage. Vous avez vu, on dérangeait un petit peu les ouvriers qui bossaient là-haut, donc on s'est pas trop attardé. En plus il y avait du bruit et tout, c'était un peu chiant. On n'est pas tombé forcément la meilleure journée pour visiter ce musée, mais bon, on n'avait pas trop le choix. Le temps est limité ici. Donc on va filer droit vers la plantation de thé en espérant goûter un petit peu cette fameuse glace au matcha qu'on m'a tant vendue sur différents blogs de Français qui ont voyagé dans le coin. On va voir ça en images. Bon, on est arrivé sur le parking de la plantation de thé. Il y a déjà plus de monde, c'est plus animé. Il y a des petits glaciers en bas, on verra du coup si on prend la glace en bas ou ici, sur le site, je ne sais pas. Voilà. Et donc on est parti pour la petite visite. Bon, l'entrée payante, hein, 4000 won par tête, mais bon, ça va. 4000 won, on va survivre. C'est une glace à quoi? Glace au thé vert. Voilà. La spécialité du coin, ils en vendent absolument de partout. Là, la petite boutique ici à l'entrée de la plantation. Et il y en avait en bas aussi, on en a vu. Peut-être même un peu moins cher, mais bon. C'était ici ou jamais, quoi. Il y en a une qui subit là. Enjoy, enjoy.
C'est casse-gueule ici quand même, hein. Plus que de l'autre côté. Finalement, je préfère l'autre Ah, côté. t'as préféré l'autre côté? Eh oui. Parce qu'ici, c'est abrupt et le sentier, il est pas très bien délimité. Ah, voilà, la chenille. C'est la chenille qui redémarre. Je suis deg, on était en train de faire les cons là. Et sur la branche juste derrière, on a vu un écureuil passer. Ah, il est remonté, il est remonté. Ah, sympa, j'ai pu le filmer. Du coup, il est remonté dans l'arbre. Et il est passé juste au-dessus de nous. C'était vachement sympa. Trop cool d'avoir vu un écureuil. Alors, c'est pas des petits écureuils de Corée comme on a pu en voir passer dans les animaleries chez nous. Ah, celui-ci était plus gros, gris, qui ressemble à un écureuil européen. On va quitter le site après y avoir passé quand même presque 2 heures. On va passer par la boutique de souvenirs, je pense, pour acheter du thé à ramener en France. Pour Christelle essentiellement. On va aller faire un petit tour à Boseong. Voilà. La ville d'ici, quoi, la ville d'à côté. Et puis on trouvera un petit resto pour ce soir, calé là-bas, avant de retourner sur Naganopseong, le petit village où on était ce matin, où on a passé la nuit. Bonne petite nuit là-bas. Voilà, une bonne petite nuit sur le futon là. Direction Boseong du coup. Je ne sais pas si je vais filmer, hein. Par contre, il y a des chances que je filme pas. Je suis pas certain que ça vaille vraiment la peine. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup pour l'étape Jeonju. A plus les amis, ciao.